Est-ce que j'ai besoin d'un site internet? C'est la question que beaucoup de gens se posent quand ils démarrent leur activité. Alors, si tu cherches des clients rapidement, la réponse est non. Tu as plutôt besoin d'une page de vente. Et je vais t'expliquer ce que c'est un peu plus tard. Mais si tu veux développer ton activité sur du long terme, alors oui, c'est un site internet qu'il te faut. Et ça n'empêche pas que tu aies une présence sur les réseaux sociaux ou pas. Après, ça dépend de l'activité que tu fais. Moi, je suis spécialisé vraiment plus dans les activités locales. Donc, tu vas recevoir un client ou bien tu vas aller à domicile d'un client physiquement, localement, autour de toi. Donc, si tu veux développer ton activité sur du long terme, oui, il te faut un site internet. La bonne nouvelle, c'est que tu peux combiner les deux. Tu peux commencer avec une page de vente pour avoir des clients rapidement et puis développer un site internet. Mais d'abord, il y a deux notions fondamentales que je voudrais te transmettre. Numéro 1, il y a l'endroit où arrive le visiteur. Ça, c'est ta page d'atterrissage. D'accord? Numéro 2, il y a ce qu'on appelle le SEO. Donc le référencement naturel sur Google. Et maintenant, je vais t'expliquer quelque chose, c'est la différence entre être trouvé et vendre ton service. Imagine que tu as un cabinet de massage. Tu peux avoir la plus belle devanture du monde. Si personne ne passe dans la rue, personne ne va te voir. Tout ça, tu l'as sûrement déjà entendu. Donc le référencement, c'est choisir la rue où tu vas être pour que les gens te voient. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Mais le truc, c'est qu'une fois qu'on t'a trouvé, il faut que tu accueilles les gens correctement. Il faut que tu leur donnes finalement ce qu'ils veulent. Et il faut que tu sortes du lot. Que tu leur expliques pourquoi c'est toi qui dois choisir, parmi tous les autres qui sont là. Et c'est là qu'intervient ta page de vente, parce qu'elle est là pour vendre. Parce qu'en fait, le vrai cœur de la chose, c'est ta page de vente. Parce que tu peux accélérer le mouvement pour que les gens te trouvent, avec la publicité payante. Là, évidemment, il faut bien savoir ce que tu fais. Donc, quand les gens te trouvent, s'ils arrivent sur ta page ou sur ton site, et que ça leur donne pas envie tout simplement de faire affaire avec toi, eh ben ça sert à rien. Et crois-moi, je vois ça souvent. Donc, je te prends un exemple concret. Si quelqu'un cherche un massage sportif à Marseille, il va tomber sur ton site, si tu es bien référencé ou bien si tu as payé de la pub. Mais s'il arrive sur une page où en fait il voit que tu fais un peu de tout, et puis tu parles de tes voyages, ta philosophie, ou bien il voit une espèce de blabla, tu sais, le truc qu'on voit, tu sens que c'est un peu la même chose qui est écrit partout, il y a des chances qu'il aille ailleurs, jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un qui lui parle vraiment et qui s'adresse à lui, à travers une page de vente. Quand il arrive sur ta page Massage Sportif Marseille ou Fleuriste Marseille, on va prendre le contexte du massage, mais bon, ça pourrait être autre chose, tu m'as compris. Il faut qu'il comprenne que tu comprends son problème et que c'est toi la meilleure personne pour régler son problème. Donc, en l'occurrence, dans le cas des sportifs, ils veulent sûrement quelqu'un qui est déjà très compétent et qui a suivi d'autres sportifs et qui leur montre que il connaît son affaire et qui va pouvoir les aider soit dans la préparation, soit dans la récupération. Il faut que ce soit personnalisé. Donc, il faut que ton univers soit en accord avec ce que la personne cherchait réellement. Alors, évidemment, il y a une question de look, de choses qu'il va aimer ou pas aimer, mais si tu t'adresses à lui directement, ça va faire une grosse différence. Finalement, il y a beaucoup de gens qui croient aussi que un site internet qui est bien, c'est un site internet qui est beau. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est surtout le contenu de ton site internet qui va faire que la personne, ça va lui parler. Tu vois, si c'est aéré, propre et que tu lui parles bien, c'est mieux que si c'est super joli, super design, mais qu'en fait, tu communiques pas correctement. Et puis même pour les moteurs de recherche, tu vas plus ressortir sur certains mots-clés, tu vas plus avoir tendance à ressortir en première page si tu as bien fait ton taf, même si le site est un peu moins beau. Donc si on résume, la page de vente a un objectif précis, présenter et vendre ton service. On l'appelle aussi page d'atterrissage ou landing page en anglais, parce que c'est exactement là que tu veux que ton visiteur atterrisse. Une fois que ta page est opérationnelle, là tu peux commencer à créer des liens qui fait que quand la personne va te chercher, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Google ou bien à travers de la publicité, quand elle va te trouver, ça va peut-être lui donner envie, elle va cliquer et là, elle arrive sur un endroit où oui, elle sent qu'elle est au bon endroit. Et là, ça nous amène à une notion cruciale, ce que moi j'appelle la communication ajustée. Ça, c'est tout l'art de faire en sorte que ton message parle directement à ton client. Je vais consacrer des vidéos à ce sujet, mais je peux te dire que aujourd'hui, c'est juste indispensable de travailler comme ça. Donc n'hésite pas à me poser des questions encore une fois, je te dis à tout à l'heure en vidéo. Ciao!